Et bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne. Alors je voulais vous parler d'une phrase en fait qui revient, que j'utilise beaucoup en thérapie. C'est la solution d'hier est souvent le problème d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en fait elle a d'énormes répercussions et elle explique plein de choses et qu'elle est super intéressante et simplement de se la poser à soi-même, ça peut énormément vous aider. Pour vous donner quelques exemples en fait avant de commencer vraiment, ça pourrait être par exemple une petite fille qui se fait martyriser par ses parents, qui se fait disputer par ses parents, battre par ses parents, voilà, ses parents sont vraiment pas gentils avec elle. Donc en fait, elle, il y a de fortes chances pour qu'est-ce qu'elle va adopter comme comportement, enfin c'est pas forcément de fortes chances, mais c'est un des comportements qu'elle pourra adopter par rapport à cette situation tragique, ça serait en fait de se faire toute petite, d'être très silencieuse, d'être très discrète. Comme ça en fait, ses parents ne la remarquent pas et comme ça elle se fait moins souvent disputer, elle se fait quand même disputer, mais moins souvent. Et ça peut être une stratégie en fait qui est très bonne pour elle, c'est-à-dire dans cette situation très compliquée, très difficile, elle fait la petite souris, comme ça personne ne la remarque, comme ça elle se fait moins souvent disputer, moins souvent embêter. Le problème en fait c'est qu'en grandissant, il peut lui arriver qu'à 15, 20 ans, 30 ans, elle soit timide, réservée, repliée sur elle-même et que ça lui pose des problèmes après dans sa vie d'adulte en fait. Bien sûr, ça m'imposera le fait qu'elle se fasse martyriser par ses parents dans sa vie d'enfant. Mais en tout cas, ce comportement de faire la petite souris risque après de lui poser des problèmes en tant qu'adulte pour s'épanouir tout simplement. Un autre exemple qu'on pourrait utiliser, ce serait par exemple avec les personnes qui boivent trop, les alcooliques. Par rapport, ça connecte un peu, mais c'est la timidité. Vous avez beaucoup de gens en fait qui deviennent alcooliques parce qu'à la base ils étaient timides et en fait l'alcool, un des effets de l'alcool en fait c'est que ça désinhibe. Et donc vous avez des gens qui ont découvert l'alcool en soirée, se sont rendus compte qu'ils étaient plus sympas, qu'ils étaient plus à l'aise, qu'ils parlaient plus librement, qu'ils pouvaient parler à tout le monde, qui s'étaient plus désinhibés pour draguer ou ce genre de choses, et qu'en fait peut-être qu'ils avaient l'impression de plaire plus avec de l'alcool. Et petit à petit, en fait, c'est un engrenage qui s'installe. Ils vont commencer à boire un peu avant d'arriver à la prochaine soirée parce qu'ils veulent être tout de suite désinhibés dès le début de la soirée. Comme ça, ils auront des retours de gens qui sont, selon eux, plus positifs, en fait. Et petit à petit, ça peut continuer comme ça l'engrenage. Si après, par exemple, je sais pas, ils ont une balade l'après-midi ou une journée à la plage avec leurs amis, ils vont se mettre à boire la journée parce que comme ça, ils seront désinhibés et comme ça, ils seront plus dans la fête et tout ça. Ils vont avoir l'impression d'être de plus plaire en fait. Et 5 ans, 10 ans après, le problème c'est qu'ils peuvent devenir alcooliques parce que s'ils sortent 4-5 fois, s'ils voient les amis 4-5 fois par semaine, après ça crée de la dépendance et ça devient un vrai problème avec tous les problèmes de l'alcool. Un autre exemple pour continuer avec l'alcool, l'alcool avant les années 40-50, en fait c'était le premier anxiolytique qui existait, c'était le seul, c'est le problème. Avant les barbituriques et les anxiolytiques qui sont arrivés dans les années 40-60, en gros on n'avait pas de médicaments en fait, et il y a beaucoup pour l'anxiété, et il y a beaucoup en fait de gens qui sont alcooliques qui à la base en fait ont découvert l'alcool, ils se sont rendus compte qu'ils étaient moins anxieux quand ils étaient sous l'effet de l'alcool, et en fait ils se servent littéralement de l'alcool comme un médicament. Et ça c'est un piège extrêmement malheureusement commun mais aussi très dangereux. Parce qu'après, en fait, ils deviennent alcooliques. Et donc après, ils ont besoin de boire plus. Et après, s'ils n'ont pas d'alcool, ça fait augmenter leur anxiété. Ça, c'est un des problèmes de l'alcool, c'est-à-dire le lendemain de gueule de bois. Si vous buvez de temps en temps, ça va. Mais si vous buvez chroniquement, en fait, votre anxiété, elle va être très haute. Donc vous avez besoin d'alcool pour ne pas être anxieux. Tout le problème de dépendance et tout ça. Et après, c'est vraiment un cercle vicieux. Et on peut souvent, cette phrase, la solution d'hier est souvent le problème d'aujourd'hui, aussi l'agrandir à des sujets de société, par exemple. Un exemple qui me vient en tête, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a décidé de produire le maximum de nourriture. Parce que il y avait eu la guerre, et parce que aussi, avant, il y avait eu des famines, parce qu'il y avait une énorme croissance démographique. Et donc, en fait, on a inventé l'agriculture industrielle, industrialisée. Et ça a hyper bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on a réussi à nourrir grosso modo la planète. Il y a encore des pays, malheureusement, où ils n'ont pas assez à manger. Mais on arrive à produire suffisamment pour tout le monde. En fait, le problème, c'est comment c'est réparti. Mais donc, c'était pas le cas avant. Et on a réussi fait énormément baisser le prix de l'alimentation. Avant, sur la part du salaire ou de revenus d'un foyer, une grande part allait à l'alimentation. Maintenant, elle a énormément baissé. Alors oui, je sais, il y a eu l'inflation. Pour certaines personnes, la nourriture coûte encore très cher. Mais par rapport à ce que c'était avant, en fait, ça a énormément baissé. Puis maintenant, tout part dans les loyers et les crédits. Mais maintenant, on se retrouve avec de nouveaux problèmes, en fait. Et donc, la solution d'hier est le problème d'aujourd'hui. Parce que maintenant, on se retrouve avec des problèmes de pollution.
on se retrouve avec des problèmes de nourriture qui n'est pas forcément très qualitative parce que malheureusement produire du sucre et du gras ça coûte pas cher et produire des aliments de qualité ça coûte beaucoup plus cher, des bonnes protéines et tout ça coûte beaucoup plus cher. Et donc on se retrouve avec beaucoup de pollution, avec les pesticides, avec les engrais, les phosphates et tout ça, avec le cadmium, là je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, on en parle beaucoup en ce moment, avec d'énormes problèmes de pollution. Et donc on a de nouveaux problèmes qui viennent d'une solution qu'on a adapté aux sorties de la guerre. Et donc une fois qu'on a tout ça en tête, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Déjà je dirais, ce qui est intéressant en fait avec cette phrase et de la garder en tête, c'est de s'analyser soi-même, se dire tiens ce comportement, cette manière que j'ai de fonctionner maintenant, ou de ressentir les choses, ou de ma vision du monde en fait, est-ce que c'est légitime, légitime c'est pas le terme, est-ce que c'est encore cohérent avec qui je suis maintenant, avec mes valeurs, avec ce que je veux faire dans la vie en fait. Et donc simplement de se dire peut-être que quand j'avais 5 ans j'ai réagi comme ça, peut-être que maintenant en fait je peux réagir différemment. Alors c'est plus dur à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais déjà en fait ça donne des pistes et on sait un peu mieux où aller. Un autre aspect aussi de cette phrase que je trouve important, c'est-à-dire il y a des chances que vous n'ayez pas eu le choix à un moment donné, notamment si vous étiez un petit enfant, mais en fait vous avez fait preuve d'adaptabilité d'une certaine manière. Et donc en fait, vous avez un problème, vous avez trouvé une solution. Et en fait, c'est pas mal. Plutôt que vous en vouloir, vous pouvez vous dire j'avais un problème, j'ai trouvé une solution, donc en fait, mon comportement, il n'est pas si bête, ou il était pas si bête en tout cas, et j'ai fait ce que j'ai pu de mieux à ce moment-là. Ça sert à rien en fait de se culpabiliser, ça sert à rien de regarder le passé et se dire si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça. En fait, le passé, il est passé, donc vous pouvez pas le changer en fait. Ce qui est important par contre, c'est d'apprendre du passé, de ne pas refaire indéfiniment les mêmes erreurs. Ça, c'est très utile en fait. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on devient une meilleure personne. Mais ça sert à rien en fait de vous en vouloir. Et même au contraire, vous pouvez vous dire tiens, j'avais un problème, j'ai trouvé une solution. C'est plutôt quelque chose de positif, je trouve, simplement de se dire ça. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, c'était la première, donc j'espère que vous serez un peu indulgents dans les commentaires. Je ne sais pas si je suis très à l'aise pour parler devant une caméra, autant parler en public, ça ne me dérange pas trop. Mais regarder un objectif comme ça et être dynamique et tout, c'est quand même un exercice particulier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, alors je sais que ça touche quand même un sujet personnel, donc vous n'aurez peut-être pas forcément envie de trop exposer votre vie dans les commentaires. Mais n'hésitez pas, si vous avez un point de vue sur cette phrase, sur cette manière de penser en fait, que moi je trouve très intéressante, qui m'a beaucoup aidé moi-même et qui m'aide beaucoup dans mon cabinet de psychothérapie. N'hésitez pas à le laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt, au revoir.